le dernier, non, que dis-je, l'avant-dernier tour du coup de cette première journée. Et je suis accompagné de Fifi. Comment ça va, Fifi? Mais non, c'est pas Fifi, c'est Geoffrey, tu reconnais pas? Ah, c'est Geoffrey! Ah, la barbe et tout, ça a poussé, Ouais, c'est pas ah mal, ouais. hein. A plus Hmm. de virilité que nous tous réunis. Non, le pauvre, on l'a perdu, on a perdu Geoffrey, malheureusement. Ah, bah, une pensée à lui, bien sûr. Bon, Ouais, Geoffrey une qui a eu pensée à des lui. petits problèmes Discord, mais ça arrive Paix à à tout son le monde! âme. Hmm. Ouais, ça arrive à tout le monde, on va pas juger les gens. Super. Alors, Oui. report, bouge pas, hein. Ça part sur un ban aussi. Hop, voilà. Très bon jeu d'acteur. Mais du coup, voilà, on le disait, avant-dernier match, du coup, tour 7. Peut-être qu'il n'y aura pas de tour 8, peut-être qu'il y en aura, je ne sais pas. En tout cas, Eichenwald sera cette fameuse map, Oui, on le rappelle toujours en Eichenwald. format BO1. T'as un Oui. petit peu une stratégie à nous proposer sur Eichenwald? Non, j'ai pas de stratégie. Yes. Ah, Non, moi enfin, j'adore cette map, j'adore la défendre en fait. Tu sais, sous l'arche là au début, j'adore la défendre. Je trouve elle est trop bien à défendre cet endroit-là. Tu sais, moi je joue beaucoup Moira et j'envoie des boules là et ah, j'adore. ouais, regarde, là, pour les supports, cette fameuse, ce fameux choke. Après, voilà, on le sait, on peut jouer pas mal de Pharah, pas mal de, bah, justement, de Merci. On a vu tout à l'heure l'équipe de Paris sortir, d'Avignon, pardon, sortir la Pharah Merci. Alors, on n'a pas du tout ces équipes, on rappelle, hein, c'est Lyon contre Cannes ce soir. Là, c'est dans ce tour 7. Oui. À voir qui, bah, tout simplement, arrivera à imposer son style de jeu sur cette map de Eichenwald, map où bah, on peut voir de la Sombra. La Sombra est très présente. Après, on a vraiment vu tout style de jeu, donc on peut s'attendre à des surprises, à des Reapers. Qui sait, peut-être qu'un faucheur va sortir à tout, du petit buisson là du côté et nous émerveiller. Mm. Et je sais pas si tu as remarqué le nom de la team Ah, excellent, canoise, excellent. Overwatch. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal, c'est original. C'est excellent même. Le jeu de mots, il est cool, franchement. Ouais. Et voilà, et les Lion Kings qui, eux, ont l'air de faire un bon tournoi là jusqu'à présent. Si. C'est deux bonnes équipes. Avec, que j'ai pu caster aussi Lyon tout à l'heure, avec une de leurs membres qui s'appelle Strikes et qui a plein de fans. Et j'espère que les fans sont encore là sur le chat pour justement supporter leurs petites Strikes. Mais on va voir ça. On va voir si les gens On va sont voir si toujours sa chauds pour. fanbase, elle est solide, tu vois. Ouh, ça C'est dans parle. ces moments-là que c'est à 23h56, tu vois, que tu te rends compte si t'as une fanbase solide, tu vois. Si t'as des gens, t'as le peuple, la populace qui te suit derrière. Ouais, ouais. Mais on va voir, on va voir. En tout cas, bah, les gens ont l'air d'être toujours présents. On va voir si cet avant-dernier match peut les intéresser. Eichenwald, du coup, on l'appelle map allemande aussi par la même occasion. On le rappelle toujours aussi format BE1. Est-ce que tu peux, enfin, on a encore quelques petites secondes. Tu peux vite fait un petit peu nous, bah, pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont un peu nocturnes, un petit peu nous rappeler le but et le principe de ce tournoi, s'il te plaît. Alors, le principe de ce tournoi, c'est tout simplement un tournoi qui est organisé par Women in Games, mais bien sûr avec des partenariats, notamment Caster Nest. Et puis, il faut pas oublier les bars parce que grâce à eux, sans eux, le tournoi ne se ferait pas. Et le but était de mettre en avant justement la mixité dans l'e-sport en se disant, tiens, on va forcer un petit peu des équipes avec des femmes. Donc, la seule condition qu'on a posée, c'était d'avoir au moins 2 femmes dans leur roster de 6 joueurs sur Overwatch. Et on est aussi en partenariat avec Blizzard d'ailleurs, qui nous a offert des goodies pour les 3 premiers. Donc il y a un petit challenge, il y a un enjeu. Mais voilà, ça reste tout à fait sympathique. Et les bars ont accepté de se réunir, de jouer ensemble, parce qu'on a un petit peu tout comme bar. On n'a pas que du Meltdown ou que du Warp Zone ou que des indés. On a tout. On a réussi à réunir tout le monde autour de ce tournoi. Et voilà, donc le but c'est juste vraiment avoir du fun et mettre en avant la mixité, pourquoi pas découvrir des talents, des femmes aussi. Ça peut être aussi une possibilité de mettre en avant des femmes. Ouais, l'Overwatch Take Voilà. Soon hein, pour certaines des joueuses, hein, qui sait. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, écoute, hein, ça manque un peu de femmes en Overwatch, les gars. Oui. On en a pas beaucoup. On en a qu'une seule, un pauvre Gigouri qui se sent isolé hein, parmi tous ces hommes. Et du coup, très bonne initiative, très beau projet. J'arrive pas à parler, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Mais pendant qu'on parlait, bah, la map s'est lancée Oui, et on est parti du coup sur Eichenwald. oui, oui, on y est. Donc on va se placer, on va aller regarder un petit peu les compos. On va essayer de regarder un petit peu ce qui va se préparer. Donc on est bien le Hive Can contre le Meltdown de Lyon. Ouais, bon, on a en défense, du coup, si je ne m'abuse, c'est le Meltdown de Mais Lyon. pourquoi je tombe toujours sur des bastions?
Oh là Ah, là, c'est il fort, casse bastion. que avec des bastions. Oui, c'est fort, Après, mais il faut savoir le maîtriser, il faut savoir avoir un bon heal, avoir quelqu'un de confiance derrière pour se maintenir. Il faut savoir bien se positionner et ils vont pas garder se la passer derrière compo. les Hein. trucs. Ils vont pas garder Donc, la compo. Avec 6 DPS, la méta risque d'être. ouh là là. risque de faire mal. Mais là, par Oui. contre, les défenseurs ont pris un Doomfist et une Widow. Donc on zone là, on joue le corps à corps et on joue justement les distances en essayant de privilégier une Pharah. Et non, tu as raison. Il y a bel et bien. Ah bah non, je me suis fait bait. On a une Ah bah Symmetra alors. du coup pour renforcer le positionnement adverse. Symmetra, on en a pas vu beaucoup ce soir, je t'avoue, dans les matchs. J'ai l'impression que c'est pas forcément un personnage qui avait été apprécié des joueurs, bah enfin en tout cas qui était joué des joueurs. Ah voilà, la balle dans la tête hein, qui. Voilà, je pense qu'ils avaient les mêmes Ouais, avis par rapport à ce pic. Tu sors, tu Ouais. restes dans le spawn ne et tu prenez pas Symmetra. restez en Il sur est son pas bien pic. ce soir. Va-t'en. Oh, attention parce que là on a Exelta avec son Renard qui prend énormément de dégâts. Les tours Eh sont ben, instantanément le déployés portail, sur il le est quand champ même- de bataille et le premier qui est récupéré sur la Widow, sur le Reaper pendant les cas. On a une Mercy en difficulté qui se fait bait et qui se fait tuer. Ouais, on On a continue une bonne pas mal défense. de pression. Motion qui continue de déchirer ses têtes avec son leader. Très très bon travail de Amélie Lacroix. On le rappelle, hein, ce pic français qui fait la différence. Et on retourne dans le spawn. Très très bon premier teamfight. Et on a déjà débloqué cette vision. Alors j'ai oublié le nom, c'est Infravision. Infravision, je crois. Infravision, oui. Et du coup, on a une bonne défense. Et adios Symmetra. On a essayé le portail, ça a pas marché. Donc on change. On réagit, on change de compo. Et là justement on a envoyé ce fameux ultimate qui permet un petit peu de scouter. Et là on est parti sur une compression double shield. Et encore une fois la balle dans la tête qui est passée sur le Zenyatta de Rashnir. Et ça fera la différence. Un teamfight en 5v6, c'est un teamfight quasiment perdu. On a le singe qui va essayer d'attirer un petit peu l'attention. On est toujours sur le point, on a un Macri qui flanque, mais attention, Ixta s'est fait récupérer la défense qui tire. Bon, on n'arrive pas à trouver, et pourtant, on a du mal parce qu'on continue de faire des switches, et malheureusement, et ça ne passe pas, on n'arrive pas à charger des ultimates, on effectue des switches sur des Winston, sur des Moira, sur là un Genji comme on vient de voir, sur une Mercy, et malheureusement, pas de charge d'ultimate, alors qu'en face, on commence à avoir quelques ressources intéressantes. Oui, on a la Strike qui se débrouille bien. Donc la fameuse joueuse Strike qui là a choisi de jouer tank, Orisa. Elle est assez flex dans ses rôles. Oh le jump de Nick Fury qui vient tout simplement écraser avec ses fesses la Widow, mais pour l'instant on continue de rendre coup pour contre ces deux équipes. Et Leonidas avec son Oufis il fait goûter son point à toute l'équipe adverse. Et attention parce que là on a quand même le Genji qui n'a pas dit son dernier mot, il continue de trancher. Il va pas faire long feu. Malheureusement il va falloir se regrouper et recommencer. Et c'est vrai que pour l'instant on a une défense assez bonne. Hein. On a quand même beaucoup de ressources aussi à faire valoir pour les défenseurs. Oh, ça va sûrement se jouer sur les ultis. Ouais, mais si on switch tout le temps, c'est compliqué d'avoir cette fameuse rotation. Mais la très belle bombe qui va pouvoir donner l'opportunité, car on a tué l'un des personnages les plus carry, tout simplement carry. Mais voilà, le choc qui est envoyé la bombe en combo. Attention, la très belle transcendance qui est envoyée pour l'instant. Aucun pic de récupérer malgré le kill sur Kensai. Ouais, on a les. Ça va passer, ça va passer. On a plus grand monde sur le point pour protéger là. Pas mal de pression, la On a le malheureusement ne prendra pas plus de piques que ça. On continue de mettre des baffes et ça continue de faire le travail, très très bon travail de la part de Nick Fury qui, à coup de gifle, est en train de soulever toute cette équipe des défenseurs. Et je crois qu'on va faire, tu l'as dit, l'attaque qui va passer son. Il y a Anna qui joue un petit peu avec le feu. Ouais, mais ils ont réussi. Oh la défense! La défense qui tient. Attends, on est en train de le faire du côté des canettes, canois, ou je ne sais pas comment on dit. Mais c'est pas grave, on continue de mettre la pression. La Divana Nobuste qui met pas mal de pôles sur le shield et qui va permettre tout simplement de faire reculer le Renard. Mais le Shakespeare qui était là, il a tapé du sol avec son marteau et il a fait la différence. Et pour l'instant, on est toujours en train de se rendre coup pour coup. La Valkyrie qui vient de cesse tomber. On a des ultimates à faire valoir. La bombe déployée, comme je l'ai dit, 10 secondes dans cette time avec la bombe très très bien donnée par la musique sur Winston. Et pour l'instant, on n'arrive pas à se décider de qui va remporter un Enzo qui va venir pour. Et non, ça suffira pas. Ouais, ça sera compliqué, mais voilà, le point enfin débloqué. On va pouvoir respirer un peu du côté de ces attaquants et tenter des choses avec ces 2 minutes 30 de timeline supplémentaire.
Pour l'instant là, on est en train de sortir du spawn, on est peut-être en train d'effectuer des switches. En tout cas, on a quelques ressources à faire valoir. On a cette fameuse blade, on a cette fameuse bombe aussi hein, du côté de Yokai qui Oui, on le sait. précieusement gardée, parce Oh, qu'elle la l'a depuis blade. un moment. Oh la blade, voilà, Ah bah pas voilà. de transcendance à faire valoir et ça fait la différence. Que Strike avec Storenheart, un coup de marteau vient de terrasser Xtiz, mais les kills sont déjà faits. La résurrection qui va passer et ce premier teamfight sur le second point a été assez rapide. Ça va être un peu plus compliqué pour récupérer. Pour arrêter ce payload. Le pilote il est en haut les gars, pour l'instant c'est autoroute à Eschenwald et c'est compliqué la bombe hein, qui va récupérer encore une fois le kill très important sur X6 et décidément Leonidas encore une fois qui vient de donner un avantage supplémentaire à son équipe et on continue de mettre la pression sur ce point disputé la time mais quand elle diminue et oh la charge qui va permettre de récupérer Exelta. Non bien joué là, la reprise elle est vraiment bien. Ouais, Faut pas qu'il lâche. On a pas mal de pression pour l'instant, des attaquants qui continuent d'attaquer correctement, mais là voilà, il va falloir se regrouper, chercher la bonne opportunité parce que là on a plus la énormément Tracer qui va venir titiller par l'arrière. Ouais, là, Elle va être chiante la Tracer là. Ouais, le Winston l'a vu, hein, il a de quoi interagir avec elle. Mais on est sur cette hauteur et voilà l'agression sur cette backline, le pauvre Zenyatta isolé qui se fait pile correctement, mais attention parce qu'on prend énormément de dégâts, il se fait récupérer et le Shark Sismic qui mettra une personne à terre. Mais pour l'instant on est en train de répondre et ça continue de le faire, quoique on est en 3 contre 2. C'est compliqué pour l'instant. Les points qui avancent petit à petit, la time continue de diminuer, on est sur le pont, on peut bouper les gens dans le vide, ça peut être l'opportunité d'aller chercher pas mal d'agression. Ils vont le concéder, ils vont le laisser. Non. Oh non, il vient avec sa trans. Oh là là. Ah, malheureusement, on envoie les ultimates, on aura quand même récupéré Leonidas par la même occasion, la transcendance qui s'est estompée. Et le Hainoun déployé mais récupéré, décidément sera là pour terminer les débats. Mais le point tu as dit, je pense qu'il va. Il ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas faire. Ouais. Il continue à chercher, on envoie les caresseurs, on peut les bomber dans le vide. Ça peut être un bon move, le choc sismique qui va être utilisé. Et la merci de Lujin qui va faire d'équipe, très bon travail. Et on va caper ce point encore une fois en overtime. La Ana qui prend encore des risques, il faut qu'elle fasse attention. Parce qu'ils vont venir la chase. C'est bien débrouillé. Oh, de payer la porte, explosée. La Tracer elle est... Non. La Tracer elle est pénible. Ah mais là ce que son pseudo c'est Melt Lyon, incroyable hein, si jamais vous ne savez pas qui... on apprécie mais en tout cas voilà du coup on a switché du coup le Zenyatta pour partir sur le choc sismique. Très bien placé derrière ce shit qui va mettre à terre ce pic, le très bon slip hein, du Winston dans la bulle mais très bien réveillé encore une fois grâce à cette coalition. On continue de mettre la pression et le kill feed se colore de rouge et les attaquants sont en train de faire rouler ce payload et le team kill a sonné, on est quand même sous la barre de la minute. Oui. Facile là, on passera. Il me fait mentir encore, mais je pense pas qu'il... Ah bah si, il arrive à les faire tourner en bourrique, c'est qu'à de le dire. Ah ouais, le Hammond, décidément, il fait la technique ancestrale, on la connaît hein. Oui, la fameuse technique de faire diversion pendant ce temps-là, la blade qui est déployée dans cette back, le premier kill récupéré sur le Reinhardt de Exalta, mais on aura quand même récupéré le kill à coup de roquette et Yokai avec sa traceur qui carry. Et grâce à ça, on va pouvoir récupérer ce point et je crois qu'on n'est pas en overtime. Non, non, on n'était pas en overtime. Oh, cette bonne petite timing qui fait plaisir, ces petites secondes, ces 22 secondes qui pourraient être pardon, salvateurs et donner bah, au moins le draw. Ah, si à draw, ça se passe comment? C'est quoi la map d'après? Bonne question. Bonne question, tiens. Bah, on verra sur le moment. Ouais, on dira. Parce qu'en fait, je t'avoue que c'est vrai qu'il est déjà minuit 7 et qu'on est censé avoir encore un tour derrière. Ah oui, c'est vrai, ça c'est terrible. Ça va pas être évident, donc on va aller regarder après l'arbre, voir où en sont les qualifications. Et si on fait vraiment ce dernier tour, ou si on a déjà nos qualifiés, et si on pourra arrêter pour ce soir. On avait timé effectivement le tournoi, on avait fait ce qu'on pouvait pour essayer de rentrer dans les 4 heures de tournoi. Parce qu'on est déjà à 4 heures là, de tournoi. Mais malheureusement, il y a toujours les impondérables, les PC qui plantent, les personnes un peu en retard, et ça on peut rien y faire quand on fait des interbars, c'est un petit peu... c'est chose courante. Ah, ça reste convivial avant tout hein, aussi. On n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, et on est tous... Voilà, ça arrive à tout le monde. Voilà,
Et puis c'est vrai que gérer comme ça beaucoup comme tu as dit, de tours, d'interbarres, de ce genre de trucs, donc ça demande du temps, ça demande beaucoup de choses, donc c'est compréhensible, mais du coup voilà, peut-être que le tour 8, je sais pas, c'est vraiment voilà, je suis que c'est un peu Ce sera notre commentateur. l'admin tournoi qui va nous donner, qui va nous dire, prendre la décision. Mais pour verra l'instant, du on en coup, reste à ce match. Ouais, on part Où là, sur on une a une composition Go de Sombra pour les attaquants. Oui, ouais. Go de Sombra, alors qu'en face on est parti sur une 2-2-2 classique, pas de défense, pas d'ultimate défensif, pas de Zenyatta ni de Lucio. Enfin voilà pour ces attaquants, pour cette équipe canoise, bon je ne sais pas, j'abandonne le nom. Canoise, merci pour le sport. Et du coup voilà, le Macri qui va permettre directement de récupérer le kill sur ce fameux mecha, qui empêche la matrice, sans mecha plus de matrice, et on le sait, la matrice qui est vraiment trop forte, attention parce que Rashnir avec sa mort, elle essaie de récupérer son mecha, elle tire pour essayer d'up pour avoir son petit mecha, enfin son gros mecha plutôt. Les mécaniques sont présentes, on réussit, on est piraté, voilà, malheureusement on a peut-être manqué un petit peu de réactivité pour empêcher ce règle sur la Sombra. D'ailleurs le TP de la Sombra était à 1 mètre de là où elle était, nice. On apprécie pour l'instant, le kill feed prend le couleur rouge pour les défenseurs qui maîtrisent bien ce deuxième side. Et le point, Ouais, on a voulu tenter une On a sneak essayé de faire peur. Ouais, on voulait faire reculer et Mais ça marche, forcer ça fait un peu diversion, ça les fait Ouais, ça les fait reculer. Ouais, ça les met hors de position, ça l'a fait. Oh, attention, sur le point, faut reculer, on va peut-être perdre un pic. Et bah non, voilà, la gravité en attendant qui est envoyée, la très bonne lutte qui empêche. Le shield de Reinhardt qui est envoyé, le kill récupéré, le Hainoun suivi. Et pour l'instant, on est en train de déchirer X10 qui fait sonner son pacificateur sur la moitié de l'équipe attaquante. Et le team kill vient de sonner. C'est un travail monstrueux réalisé par ce Macri. Oui, ouais, magnifique. Bonne position, bon moment. Il était emmerdé par personne n'avait vu qu'il était là. Il était tranquille. Oh, il a fait sonner tout le monde. Hein. Là, il a sonné les cloches avec son Jesse Macri. On a encore quelques ressources à faire valoir pour ces deux équipes. On a une orbe à graviton de Nick Fury qui reste à disposition du côté de Strike. On a du mal à charger cette IMP tellement salvateur. Voilà, Strike, on en parlait, qui vient de se faire récupérer. Et ça, c'est encore une fois des précieuses secondes perdues. Le choc similaire qui ira droit dans le shield, mais qui quand même récupère un Rashnir. La revenge kill qui sera instantanément exécutée. Mais c'est compliqué, le point qui a été ce point qu'a fait. Oui, parce que les fights à l'intérieur des bâtiments, c'est jamais bon. Ils ont réussi à s'en sortir là. Oh non! Oh, le choc sismique, très bien shieldé, très bien shield bash du côté de Kensai, mais Kensai voilà, se sera fait punir par la même occasion pour avoir fait cet influenceur et on continue de contester. On aura quand même concédé un seul tick, 39,3% pour être plus exact. Ça, bon, on peut se le permettre, mais pour l'instant, on a plus beaucoup d'ultimate à faire voler, on aura seulement assez en droit quand même. 1 minute 20. Ah, 1 minute 20. On peut tenter tout. Alors ça c'était quoi ça? Ah, ça c'est un Fat Fingers. Alors ça c'était quoi ce truc là? Ah, Fat Fingers, on l'appelle le gros doigt, il a glissé sur sa touche. Et... Ça c'est dommage. Strike qui met pas mal de temps à charger son EMP et au final c'était pour rater, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, le dragon qui malheureusement n'a pas été absorbé. Et voilà, il recommence et cette fois-ci le Hainoun ne donnera rien. On est parti suicider du côté de... Je pense qu'on va éviter de perdre un minimum de temps, attention parce que là on n'a pas encore une fois cet avantage d'ultimate, on va quand même avoir le fameux ultimate, l'ultimate du Reaper. On le sait, cet ultimate tellement fort, il a tellement clutch sur plusieurs fois lors de ce tournoi, il peut refaire le scénario similaire si on n'arrive pas à lui mettre des bâtons dans les roues, même si on a des flashs, on a de quoi le one shot, il va falloir très bien le jouer contre si on veut espérer remporter ce il reste 25 secondes. Il reste 25 secondes, mais on sait que tout est possible, surtout sur cette map. Jusqu'au dernier moment, il faut pas lâcher. Ouais, on peut tenter l'agression, on a déjà perdu le shield de la Orisa. Attention, la flash qui est passée, et on a Nawe qui n'aura pas l'opportunité de charger la fin de son ultimate. Il va venir emmerder. Ouais, on envoie les ultimates. Il va falloir toucher ce point, l'overtime qui va bientôt être déployé, le dragon qui est envoyé sur ce point, le très bon travail, la connaissance par l'occasion, le Chashibi qui mettra à terre, la Diva, Emotion qui va retourner dans le spawn, l'Orbe à graviton déployé à l'intérieur de ce point, et on continue de prendre des dégâts, le Hainoun pour commenter tout ça, qui prendra le kill sur la Orisa, et les défenseurs qui ont l'air de tenir d'une pied ferme ce point, Dashin va aider, attention parce que Nawek, avec son ultimate qui ne prendra qu'un seul kill sur Nick Fury, et c'est fini, c'est bel et bien un full hold réalisé par cette équipe des canettes, des canois ou des cannes, je sais pas. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. J'abandonne. C'est Cannes qui a gagné, c'est très bien. Voilà, c'est Cannes qui a remporté et c'est Overwatch. Et c'est Exelta avec son Reinhardt qui mérite le player of the game.
Ah, les deux Reinhardt se valaient bien, hein. Ils avaient tous les deux, ils étaient assez équivalents en termes de niveau. Je pensais beaucoup les autres qui ont fait la différence. Parce que Strice qui jouait Reinhardt au début et Orisa ensuite était vraiment bonne. Très solide. Hein. On nous annonce que du coup c'était le dernier tour hein, de cette journée, de cette journée, pardon. Le tour 7 sera le dernier. Du coup, je crois qu'on va voir les noms des 8. Donc ça veut dire qu'on aura nos équipes alors. On a nos équipes. Quelqu'un peut hein. nous donner les 8 équipes donc qui se qualifient pour demain, donc quart de finale, demi-finale et finale. Alors, si je ne m'abuse, on a le Meltdown de Marseille, le Meltdown de Avignon, le Meltdown de Lyon, de Grenoble, de Paris, la Warp Zone de Chambéry, de Rennes et le Hive de Cannes qui sont qualifiés, si je ne m'abuse, à la fin de ce tournoi. Si le classement est mis à jour. Donc ceux qui ne sont pas qualifiés, qualifiés, donc c'est Meltdown de Toulouse, Warp Zone Chambéry, Meltdown Chambéry et Level Up d'Angers. Triste soirée pour Chambéry. Ils avaient 2 bars et aucun malheureusement n'a réussi à se qualifier. Mais bon, dommage, c'est Elidir qui va être triste parce que il y avait sa team fromage là. La fameuse. Comme ça, Roquefort là. Non, c'est pas Roquefort, le fromage, donc c'était Roblochon. Roblochon, merci. Oui, Roblochon. Ah, terrible. Pas de Roblochon pour Elidir. La dépression qui arrive pour Elidir. Ouais, c'est ça. Pas de panique, hein, tout va bien se passer. Mais donc du coup, ouais, un match... c'était... je vais sortir une expression un peu vieux, c'était à tir larigot. Hein. Ouais. C'est vraiment nul ça. Plus jamais, hein. Faut m'interdire de dire ça la prochaine fois. Mais ouais, malheureusement, c'était compliqué. Du coup, l'équipe de Cannes qui remporte ce BO1 sur cette map de Reichenwald. Pas forcément très équivalent, même si à chaque fois c'était en overtime. Je pense que voilà, on s'en veut vraiment, on aurait pu stopper au P1 et non, ça n'aura pas été si concluant que ça. C'est vrai que le petit fail de la Sombra sur son ult là aussi, c'est ça. Mais comme tu dis, ça arrive. Hein. Ouais, Fat Fingers. Hein. Ouais. la légende du Fat Fingers est donc réelle en fait. Oui, hein, elle existe. Ce n'est plus une légende. Tu vas appuyer sur Z pour avancer. Hop, le doigt a glissé sur le A, sur l'ultimate, et là, bam. C'est la fin d'une des plus grosses ressources, des plus importantes. Hein, faut pas lui en vouloir, hein, si vous nous entendez. Ah si, trop tard. Il est report, il est banni, il est tout ce que... Voilà. Soyez quand même indulgent avec cette personne. Bien sûr. Ok. Bah du coup, demain, on aura quart de finale, demi-finale et finale. À partir de... Bon, on va essayer 19h30, 20h. Hein. On sait bien qu'on a toujours un petit peu de mal à être à l'heure. Est-ce que on peut avoir Lucie qui était au Meltdown de Lyon ce soir et qui fait partie de l'équipe qui a organisé une bonne partie de ce tournoi et qui a notamment fait nos superbes assets que vous voyez sur la chaîne Twitch. Elle est en ce moment donc au Meltdown de Lyon. Est-ce qu'on parle avec elle tu veux que je laisse ma place Non, tu peux rester, on va juste entendre sa voix. On va la faire venir sur le Discord et lui demander. D'accord. Alors peut-être faire une petite pause de 30 secondes, le temps de tout faire, de tout régler, et puis... Oui, est-ce qu'on a besoin on va faire une petite pause le temps qu'elle nous rejoigne? Non. Le temps de préparer tout simplement les caméras, de tout bien mettre correctement peut-être. Je ne sais pas. D'accord, on peut l'inviter. Je te laisse faire. Hein. À toi la parole. En attendant, ouais, on le rappelle, hein, du coup, cette première journée qui s'est achevée maintenant. Du coup, demain, tu l'as dit, on va avoir... Alors, si je m'abuse, c'est la suite et la fin de ce tournoi, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ce soir, c'était en BO1, donc effectivement, c'est peut-être un peu... c'est rapide, hein, c'est des parties rapides, et puis on change vite. On n'a pas le temps de s'habituer à son adversaire, hein, parce que ça va très vite. On n'a pas trop le temps de prendre ses marques. Demain, mais le format est tel qu'il est, hein, on a quand même 12 bars, donc si on veut s'amuser un petit peu, puis que chaque bar rencontre un petit peu les autres bars, c'était le format idéal. Et demain, on sera plutôt en BO3 et pour la finale, on sera en BO5. C'est aussi une question de contrainte de temps, hein. Il faut réussir à caler dans les 4 heures tout ce tournoi parce que les gens se déplacent dans les bars pour jouer et c'est vrai qu'on ne peut pas faire un tournoi sur 4-5 jours si on est obligé de les faire se déplacer, c'est pas évident. Donc sur 2 soirs, c'était plutôt adéquat, on va dire. Ouais, pourtant ça s'est bien enchaîné, donc c'est plutôt cool. Après voilà, tu as dit les contraintes sont assez importantes en termes d'horaire, quelques petits soucis, mais du coup là demain la suite et la fin de ce tournoi toujours hein, à suivre sur la chaîne de Week France. Hein, donc, oui, tout à fait.
follow la chaîne, tout ça, parce que si tu veux pas rater la finale, ça serait bête d'avoir regardé le début mais pas la fin. Même si une de tes équipes sont disqualifiées, c'est pas grave, ça ne t'empêche pas de venir soutenir tout simplement les équipes adverses. Et puis voilà, tout simplement, c'est l'occasion de soutenir indirectement en regardant, d'aller voir un petit peu ce tournoi, de voir ce que ça peut donner et de soutenir Will et sa cause, tout simplement. Oui, et puis pour demain, en plus, au cast, pour la demi-finale, on aura Seiya et alors Amerkick, je ne connais pas. Elle ne connaît quoi, pas c'est le quoi ça? Saint Hammerkick. Non, mais je t'avoue que moi, les casters sur Overwatch, désolée, je ne connais pas bien. Ouais, Hammerkick, c'est Non, pas, mais il est apparemment, pas très c'est. connu. Hein. Ah ouais? Non, pas, pas ouf, quoi. T'as vu ce que t'es en train de dire là? Je vais aller lui répéter demain. On est juste collègues, Hammerkick, si tu m'entends. Enfin, alors, je rigole, bien sûr, hein, j'apprécie beaucoup un caster chez Casters Nest aussi. Mais non, oui, du coup, Hammerkick, qui lui aussi a l'opportunité de caster avec nous les contenders, il fait les plus gros tournois et il y a quelques petits trucs. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son Twitter, sur le nôtre aussi par la même occasion. Et là, vous avez un gros problème de caméra pendant quelques petites secondes. Et là, on a une webcam du. On a Lucie. Allô? Je sais pas si vous voulez que je mette ma cam. Allô? On t'entend, c'est très bien. Ça va être possible. On t'entend, t'inquiète Ça pas. va? Oui, bien ça passé va et toi? Oui, Ouais, bah, super, tout c'est à très toi bien passé ici. Hein. Ok, Les joueurs il sont était content? contents, les joueuses sont contentes. Ah, grave. Parce que Meltdown Lyon, 3ème du coup, du classement. Enfin, en gros. Ouais, mais je crois que ça n'a pas été. Je sais pas si ça a été mis à jour, mais. Ah, si, c'est ça, 3ème. Ouais. On est contents. Plutôt confiant pour demain, quoi. Ouais, bah. Moi, tu vois. Tu y seras demain? Ouais, je suis demain, ouais. D'accord. Et ce sera exactement la même équipe, les mêmes joueurs, tu sais, parce qu'il me semble que Lyon, il y avait quand même 11 alors, il y a personnes beaucoup de d'inscrites. joueurs. Il y a beaucoup de joueurs. On est une douzaine. Donc. Ah oui, d'accord. Par contre, il y a toujours Strikes pour les fans de. Oui, ouais, c'est fou, hein, qu'elle est. Non, là, Strike, là, il comme ça. choque, Strike, hein, il rate des EMP. Est-ce que il vous a des voulez gros doigts. l'entendre? On est sur le stream. Ah, il a raté des EMP, je sais pas s'il a le droit à la parole. Hein, C'était Strike qui a raté le. Oui. Je crois On est en live, est-ce que tu veux dire un petit mot? Est-ce que c'est toi qui as raté l'IMP? À tes fans. Bah, merci beaucoup. Voilà. Ok. C'est vraiment cool. Il était pas mal l'IMP, hein, il était pas mal. Hein. C'est pas Ah bah là, incroyable. Si ça se trouve, c'est pas elle du tout, en plus. Si, c'est elle, c'est elle. C'est elle. Ah bah c'est elle, bon, voilà. Ok. Un peu timide. D'accord. Non mais super. Bah génial. Du coup, on se retrouve demain. On te retrouve demain, en tout cas, toi, au Meltdown de Lyon. C'est ça. Avec l'équipe, en espérant que bonne chance à eux. Hein. Ouais, moi j'y crois. Ouais, Au moins passer l'écart. Ouais, il va être un peu fatigué parce que là, c'est vrai qu'il est minuit 21 et qu'on fatigue. Bah oui, puis il y a des joueurs qui sont partis prendre le métro en fait. Oui. Du coup, on a eu des petits problèmes d'équipe. L'équipe a changé alors que ça commence Quoi, à se les gens consolider, chez eux, les gens ont une vie, mais Ah bah, comment impossible. ça se fait? les gens Impossible. travaillent. Mais On quelle avait idée. interdit. On avait dit Impossible. non. Quelle n'existe idée pas. de travailler. C'est obsolète de nos jours. Ouais, N'est-ce pas ouais. Bah, c'est vrai que je ne comprends pas les gens qui se lèvent le matin pour aller travailler. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi qui vais me lever dans pas très longtemps pour aller travailler. Du coup, merci beaucoup. Bah, merci à vous en tout cas, c'était super. Merci pour ton travail aussi sur l'organisation parce que bah, de rien. on ne voit pas beaucoup, on n'entend pas beaucoup parler de toi, mais tu es un des piliers de l'organisation de ce tournoi et c'est aussi important de mettre en avant les gens qui ne sont pas mis naturellement en avant. Donc bravo à Ça toi. me touche. Merci beaucoup. J'espère que mes assets vous ont plu. Ouais, t'inquiète, ça a beaucoup plu sur le chat. Il y a eu beaucoup de compliments, donc bravo pour le travail fait en si peu de temps en plus, vraiment super. Bon, bah tant mieux alors. Merci à vous en tout cas. Ouais, Merci à toi. Super taf de votre part. merci à toi et puis bonne soirée du coup, bon repos à l'équipe de. Salut. Ouais, bah ouais. Ouais, tout. Allez, salut, salut Allez, Lucie. salut. Voilà, je crois que tout est dit. Ah, ce fut court, ce fut bref. Ouais. Un petit mot peut-être, si tu as quelque chose à rajouter avant peut-être de couper le live. Merci à toi. Je ne te connaissais pas, je suis désolée. Je te renvoie l'appareil. Non, merci à toi aussi du coup. Ah, Et c'est cool. le coup d'une pape, c'est plutôt sympa. Je vais Ouais, le dire. c'est la petite touche, Vatko. C'est la petite classe là, franchement. C'est pas mal. Et merci, c'était cool. C'est cool de pouvoir cast à côté de personnes qui ont l'habitude et qui sont confirmées et qui ont l'habitude de cast parce que ça permet aussi d'apprendre. Et puis nous, ça nous a permis de voir un petit peu vos méthodes et vos façons de faire parce que tous les casters ne castent pas de la même manière. Et c'est cool de voir que chacun vous avez votre patte et on espère progresser. Et c'est important aussi de pouvoir s'entraîner avec quelqu'un, comme je le disais avec Camille de Kid, en conditions réelles, c'est hyper appréciable, quoi. Ouais, c'est ça. Après, voilà, si vous avez
des retours positifs comme négatifs à faire, n'hésitez pas, bien sûr. Hein, c'est ouvert, Négatif constructif. constructif. Et Parce encore, que bon, encore, je suis même pas sûr. Mais du coup, oui, si vous avez voilà, des retours, si même vous avez peut-être besoin de conseils ou peut-être d'un avis ou des questions, je sais pas, bien sûr, hein, n'hésitez pas. Les portes sont ouvertes. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié ce cast. Et puis un grand merci du coup à Oui et à toute l'organisation pour. Oui. Parce que moi, il faut savoir que demain, je ne casterai pas. Du coup, il y aura Ouais. Hammerkick aussi qui sera chez nous. qui n'est mais pas du très connu, hein. Ah, Et en Hammer- fait, il n'est pas tout à très fait. connu dans Overwatch. Hein. Il est... Non, un no-name. Hammerkick, un no-name. Hein, voilà, je vais me faire virer Hammerkick, fondateur de Caster's Nest avec The Fox. C'est peut-être la fin de mon dernier cast. Hein, donc, J'espère que ça t'a plu. vraiment. Ah ouais, là, ça fait fou. J'ai envie de pleurer. Là. C'est peut-être mon dernier cast. Très émotif, hein, tout ça. Non, mais voilà, du coup, merci à vous de nous avoir laissé l'opportunité de commenter ce tournoi. On a tapé l'incruste, hein, clairement. Ah bah non, c'est nous qui avons frappé à votre porte. Ah, bon, et on a fini par taper l'incruste au final. Ouais. Mais, non, mais c'était très bien. Franchement, c'était super. Merci beaucoup. et puis on espère que. On en refera. Hein. Et il y a big up à Lita nous dit un gros big up à Kibok, je crois qu'il fera la prod demain et un gros big up à Lita pour cette production aussi ce soir très qualitative. Pour aujourd'hui et un petit coup de pression à Kibok demain parce que Lita elle a été géniale. Ouais, attention Kibok, Kibok demain. Attention à toi. Ouais, ça... il sera pas meilleur. Il sera meilleur. Non, il sera pas meilleur, j'ai entendu. Hein. Elle a dit il sera pas meilleur. Elle a dit il sera pas meilleur. Non, il sera pas meilleur. Lita, tu ne parles plus. Il sera pas meilleur, c'est ce que j'ai entendu. Hein. C'est tout, Kibok, t'as plus le choix maintenant. Ok. Alors, ouais, non, merci, super, parce que la prod, sans la prod, il n'y a rien. Bien sûr, les hommes de l'ombre, les hommes et femmes de l'ombre, pardon. Oh, oui. C'est terrible. Et Edge, qui était notre admin tournoi, et qui a tourné un petit peu partout, et là, qui a sûrement envie d'aller se coucher. Donc, et tout le monde a envie sûrement d'aller se coucher. Donc, on va rendre l'antenne tranquillement et remercier les viewers aussi. Merci beaucoup d'avoir suivi. Ok. Et puis, du coup, je pense qu'on peut vous souhaiter une agréable bonne fin de soirée. Et puis surtout, revenez demain parce que demain, c'est la suite et la fin de ce tournoi. Oui, allez, on se dit à demain, messieurs, dames. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.